monde, c'est Maëlys alias Démailler des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre du projet 12 mois, 12 créateurs. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jessica, l'atelier teinture, comme partenaire du mois. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, habituellement je tourne des vidéos de type podcast créatif où je parle de mes créations de tricot, mes créations couture et un petit peu de broderie. Ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné, je manque un petit peu de temps, mais promis, je vais y remédier très très vite. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une intro assez courte et concise puisque le petit bonus du mois, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ça sera une interview avec Jessica. On a fait une petite visio, enfin petite, elle dure quasiment 1 heure, donc je vais essayer de condenser la partie explication au niveau du modèle et de la laine pour que vous puissiez profiter de cet échange qui était très très sympa. Donc, si jamais vous ne connaissez pas le principe du projet 12 mois, 12 créateurs, je vous renvoie vers la vidéo de présentation que je vous aurai mis dans le petit i juste ici. Comme ça, vous connaîtrez un petit peu tous les détails et ce sera plus simple pour vous de comprendre là où je veux en venir et puis le fonctionnement avec un créateur par mois, etc. Donc, la créatrice du mois, comme je vous l'ai dit, il s'agit de Jessica, l'atelier teinture, qui m'a gentiment fait parvenir 6 écheveaux de sa qualité suprême DK. Donc je vais essayer de vous montrer d'abord l'étiquette, si ça veut bien faire le point. Donc c'est un adorable petit mouton sur un fond, alors là les étiquettes sont vert bleu, ça dépend un petit peu. Mais bon voilà, globalement ça c'est le logo. La composition de la base, donc on est sur une base DK comme je vous le disais qui fait 200 mètres pour 100 grammes et qui est composée à 75% de mérino et à 25% du coup de soie. Le coloris c'est sable, c'est un petit rose très très sympa. Je me cache parce que j'espère que ça aura fait la mise au point. Voilà, donc du coup elle m'en a envoyé 6 écheveaux, j'en ai eu besoin d'à peu près 5 pour tricoter ce projet-là. Donc déjà, avant de vous parler du projet, je vais vous parler de la laine puisque c'est quand même l'objet de la vidéo. Déjà, elle est composée donc de mérino et de soie, la soie rendant le fil très 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 doux et très brillant. Je ne sais pas si la luminosité du jour va pouvoir vous permettre de le voir, mais c'est un fil qui est assez brillant. J'arrive pas à enlever la petite peluche. Voilà. Qui est très très doux, mais vraiment très très doux, très agréable à porter, qui est très rond. C'est un fil rond qui prend bien sa place au blocage. Par contre, du fait de la soie, faites attention à votre échantillon parce que moi j'ai eu... alors sur le corps, non, pas trop, mais sur les manches, j'avais déjà tricoté des manches assez longues, mais qui en fait se sont un petit peu étendues au blocage. Alors en soi, ça me dérange pas parce que c'est pas non plus... vous voyez, ça m'arrive en haut de la main, donc c'est pas non plus très prégnant, mais pour autant, voilà, sachez-le, faites bien votre échantillon et faites attention lors du blocage à surtout ne pas faire pendre le poids de votre laine au risque de l'étirer et d'avoir quelque chose qui serait un petit peu trop grand. Finalement, en plus, ce petit gilet, moi je le porte, donc là on est au printemps, je pense que c'est la saison où je vais le porter le plus avec l'automne et même l'été, hein, on va... Le chien qui se déplace n'a pas de velours. Même l'été pour les soirées d'hiver, etc., il sera absolument parfait. Donc je le porte les manches retroussées, finalement je trouve que ça lui va plutôt bien. Et comme ça en plus, les peut-être 3-4 cm que j'ai en trop sur mes manches ne me posent absolument pas souci. C'est un gilet, hop, je vais vous montrer, qui est plutôt court. Hop, je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais je vous aurais fait une petite vidéo pour vous montrer comment il tombe. En tout cas, non, le fil lui correspond parfaitement, le rendu est top, il n'est pas trop chaud, mais en même temps, voilà, il est pas, enfin moi je le trouve parfait. Que vous dire de plus? Rien, je l'ai déjà beaucoup porté.
parce qu'il faut savoir que c'est un projet que j'ai commencé en... je le tricotais pour aller au Festival de la laine de Malakoff, donc en février, et j'avais déjà fait quasiment, ouais, j'avais fait jusqu'à la séparation du corps et des manches. Donc j'ai attaqué, on va dire fin janvier, début février, je sais plus exactement. Et du coup, je l'ai fini mi-mars, donc ça fait un petit moment déjà qu'il est terminé, qu'il est bloqué, lavé et que je le porte. Et la laine ne bouge pas, je n'ai pas de bouloche apparente. Donc non, plutôt très satisfaite de ce fil. Le coloris, on n'en parle même pas parce que je pense que vous me connaissez, si vous suivez mes vidéos, c'est vraiment le type de couleur que je porte le plus, tout simplement. C'est totalement dans ma zone de confort. Et alors, vous pouvez regarder, j'ai légèrement alterné les écheveaux au cas où il y a des démarcations. Mais globalement, je n'en ai vu aucune. Alors... j'ai beau chercher, mais bon, dans le dos, forcément, je vous laisserai juger tout à l'heure avec la vidéo, mais globalement, je pense que si je n'avais pas alterné les écheveaux, ça aurait fait le même effet, et franchement, j'ai eu aucun problème. Pour le modèle, il s'agit du gilet Embrun d'Atelier Émilie, qui est un patron qui est sorti il y a un petit moment déjà. Moi, je l'ai dans ma bibliothèque Ravelry depuis 2017, j'ai vérifié ce matin. Autant vous dire que du coup ça fait 5 ans que je veux et que j'avais envie de tricoter ce modèle. Donc c'est chose faite et honnêtement je ne le regrette pas. C'est vraiment le genre de gilet que je porte le plus, c'est-à-dire un gilet qui ne se ferme pas, enfin à pan, que l'on peut croiser comme ça quand on a un petit peu plus frais, mais en même temps qui se porte ouvert, décontracté, voilà. Là je le porte par-dessus une combi. Alors c'est pas du fait main pour le coup, mais par-dessus une combi noire et ça fait très bien le job, ça rend la combi plutôt casual, si on peut dire, un petit peu détente, et j'aime beaucoup cet effet là. La construction du modèle très rapidement, alors moi il faut savoir que j'ai fait la taille M2, mais comme mon échantillon était légèrement plus petit, j'ai obtenu une taille entre le M1 et le M2, ce qui me correspondait parfaitement. On commence le modèle par une bande d'encolure, après on vient intégrer les raglans. Petite particularité, on ne tricote pas le pan, les pans de devant, on ne les tricote pas tout de suite, on viendra par la suite relever des mailles. Donc du coup on crée des manches en raglan, ça fait un petit peu des manches chauve-souris parce que du coup c'est ample. Et puis après oui voilà, avec un système, il n'y a pas de rang raccourci en fait. Moi je pensais que l'arrondi et le fait que les pans étaient plus petits devant, enfin plus courts à cet endroit là qu'au niveau des fesses, c'était fait avec des rangs raccourcis. Et non, c'est fait justement avec ce système de relevage de mailles. Que vous dire de plus? La bande d'encolure du coup est tricotée en même temps, donc au fur et à mesure. Ça c'est super cool. Il y a un petit taille corde sur le bout qui fait que la finition est top. On a une fausse couture au niveau du bras, sous le bras, qui est faite avec une maille glissée je crois, ou une maille en vert, je sais plus. Je dirais une maille en vert. Ouais, une maille en vert. Les côtes, j'ai décidé de faire des côtes 3-1. Je ne sais plus si c'était ça qui était recommandé dans le modèle ou non. Je vais vérifier parce que j'ai mes petites anti-sèches à côté. A priori, le gilet en brun... Attention. Ouais, c'est bien des côtes 3-1. Donc en fait, j'ai pas fait de modification particulière. Qu'est-ce que j'ai noté dans mon projet Ravelry? J'ai utilisé des aiguilles 3,5 pour les côtes et 4 pour tout le reste. Il y a mon échantillon si jamais ça vous intéresse. Et après, non, c'est tout ce que j'ai noté. Commencer le 30 janvier, terminer le 10 mars. Voilà du coup pour ce petit projet. Alors petit projet, oui et non, hein, parce que du coup il y a quand même quasiment 5 écheveaux, il y a quasiment 1000 mètres de fil. Mais honnêtement, moi les gilets, j'aime beaucoup les tricoter. Je sais que je les porte énormément, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je pense avoir fait le tour pour la présentation de ce modèle. Je vais tout de suite vous laisser avec le petit bonus de cette vidéo où vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus sur Jessica.
Si jamais vous ne connaissez pas son univers, son travail, sa personnalité, voilà, moi avant de clôturer, je voulais encore la remercier du coup pour ce mois de partenariat entre guillemets, ce projet qui a été aussi bien agréable à faire, agréable à tourner et puis l'échange qu'on a eu. Alors du coup, là, on est le lendemain par rapport à la visio qu'on a faite. Donc voilà, merci beaucoup Jessica si tu passes par là et puis je vous laisse sans plus attendre avec le petit bonus. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'accueille Jessica avec moi pour l'interview du mois dans le cadre du projet 12 mois, 12 créateurs. Donc on va commencer sans plus attendre par la première petite question. Et donc, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, c'est Jessica. J'ai 36 ans, le temps que je calcule. Au bout d'un moment, tu sais plus, hein. Et puis ça change tous les ans, donc. Ouais, voilà. Donc, j'ai 36 ans. Donc, je suis mariée à Benjamin, que vous pouvez rencontrer sur les salons. J'ai deux petites filles qui ont 10 ans et 7 ans. Voilà. Que dire d'autre? J'ai une formation à la base d'opticienne. Voilà, j'ai un BTS opticien lunetier. Et puis sinon, ben, j'habite le Jura depuis 6 ans. Et sinon, avant, on a passé 6 ans et demi dans les Vosges à Gérardmer. Avant, on était sur Grenoble. Et avant, sinon, j'ai passé toute mon enfance dans les Alpes de Haute-Provence à Digne-les-Bains, à côté de Digne-les-Bains. Voilà. D'accord. Ouais, donc tu as pas mal bougé finalement. Ouais, sur l'Est. Ouais, Bon, bah, Voilà. ça permet de voir, ça permet de voir un peu du pays. Ouais. Et donc le Jura, ouais, vous vous y plaisez pour le moment. Ouais, c'est très beau. Après, moi, j'aime la montagne, donc bah, le Jura, ça dépend où t'es. Nous, Oui. on est plutôt en bas, limite du premier plateau. Enfin, on voit le premier plateau, voilà. Après, c'est très beau, c'est vert. Enfin, moi, j'aime la campagne. J'ai fait quelques années à Grenoble en ville, mais quand j'étais enfant, j'ai vécu en maison, donc pour moi, être à la campagne, c'est trop bien. Voilà. Je partage totalement. Bon, du coup, on a un petit peu anticipé sur la deuxième question, mais est-ce que tu peux présenter du coup ta marque? Ouais. Ma marque, c'est l'Atelier Teinture que j'ai créé en 2019, avril 2019. Voilà, je suis localisée dans le Jura. Voilà. J'ai pas les questions avec moi, alors du coup, je sais plus ce que tu demandais. Après, par la suite, on parle de comment tu en es Ouais, c'est après. Ouais, c'est ça. ça. Mais si tu Ok. veux, on peut enchaîner tout de suite. Bon, non, voilà, qu'est-ce que dire? Alors, mon petit logo, c'est le petit mouton bleu que j'adore. Voilà, mon petit logo. Oui, il est trop mignon. Voilà. Mm. Avec ce petit fond bleu-vert que j'aime. Mm. Voilà, Ouais, j'aime le vert et le bleu-vert. Ouais, ça se voit. ça se voit pas du tout. Voilà, et puis petit à petit, j'arrive à faire mon trou. Voilà, je commence à me Et faire connaître et comment t'en es venu du coup à passer d'un BTS opticien à ouais. l'atelier teinture? Alors du coup, j'ai toujours été très créative. Voilà, j'ai toujours aimé ma première expérience tricot. Je sais pas quel âge j'avais, mais je pense que j'avais une dizaine d'années, 12 ans, pas plus. Enfin, voilà. Après, je m'étais relancée jeune adulte. J'avais voulu faire une écharpe pour Benjamin, puis j'avais pris une laine toute fine,
Ouais, voilà. À chaque fois, ne commencez pas par une écharpe. C'est Non, la pire erreur à faire. C'est c'est toujours ce que je dis aux autres. Tu veux tricoter? Ne fais pas une écharpe. Ne fais pas une écharpe. ça. Non, donc tu vas te dégoûter. Voilà. Et en fait, c'est quand je suis tombée enceinte de ma première fille, de voir ma mère qui commençait à tricoter le trousseau de naissance, là, je me suis dit, oh, tu me remontes, maman, s'il te plaît. Et voilà, c'est là que j'ai fait ma première brassière. Et en fait, je trouve que ouais, la layette, c'est l'idéal pour commencer, ou les petites pièces, en fait, voilà. Et puis, en fait, j'ai jamais arrêté de tricoter. Donc après, quand on est parti de Grenoble pour les Vosges, bah, du coup, j'ai quitté mon travail pour suivre Benjamin. Et puis, c'était compliqué. Voilà, je voulais pas un temps complet, je voulais un temps partiel. Et bah, dans les Vosges, c'était un peu paumé. Donc, bah, il fallait une deuxième voiture. Voilà, donc tu vois, au final, avoir un travail, mais pour tout mettre dans la bagnole, l'assurance, l'entretien, enfin voilà, ça valait pas le coup. Donc là, j'ai arrêté l'optique. Et puis, après, ben voilà, j'étais bon, femme au foyer, mais ça m'allait bien. Hmm. Dans le sens que voilà, je passe pas mon temps devant la télé. Au contraire, la télé, elle est jamais allumée chez moi, à part le soir, à la limite, tu vois. Mais du coup, bah, j'ai fait plein de choses, du jardin, Ah, puis tu je me pouvais suis mis à la très grande. couture. Ouais, voilà. Donc, elle est pas arrivée tout de suite, mais voilà, globalement, elle est arrivée assez, début qu'on était, au bout de 3 ans, voilà, qu'on était dans les Vosges. Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai pu m'occuper de mes enfants, voilà, ils ont jamais été chez la nounou, Hmm. des choses comme ça, tu vois, voilà. Après, je sais qu'il y a des femmes qui ne se voient pas à la maison parce qu'elles ont une image en fait de ce que c'est et en fait ben je fais plein de choses et au contraire j'ai mon emploi du temps qui est très tel jour c'est ça, tel jour c'est ça, tel jour c'est ça parce que sinon j'arrive pas. Voilà, mais voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai fait de la couture, j'ai fait des... Mais voilà, le tricot j'ai jamais arrêté, ça me plaisait énormément et du coup quand mes filles ont grandi que ben voilà, c'était plus simple, j'avais plus de temps. Je me suis dit bon ben j'aimerais bien faire quelque chose en fait, tu vois, professionnellement, tout en n'ayant pas, tout en étant maître de mon temps en fait, tu vois, de mon activité, de mon temps, de pas être embêtée pour les vacances, pour garder les enfants parce que bah du coup bah là maintenant j'ai ma maman qui est pas loin mais ça fait 2 ans qu'elle est là enfin voilà quoi avant on a toujours été sans famille à côté Ouais, depuis donc, qu'on a des avoir envie enfants de se débrouiller. c'est ça voilà donc et Benjamin est très très pris un travail à responsabilité donc voilà c'était voilà j'avais envie de faire quelque chose et du coup bah de ce fait d'être à son compte et de mêler ça avec une passion, avec quelque chose qu'on aime. Voilà, puis la teinture, ça faisait des années que ça me trottait dans la tête, que ça me tentait. Et puis une Donc fois que tu voilà, t'es lancé, tu t'es dit c'est ça que je veux faire. voilà. Ouais, voilà, j'ai fait des essais, ça m'a plu. Et puis après, voilà, j'aime bien dessiner. Par exemple, j'ai fait un peu d'aquarelle, tu vois. Donc quand tu sais, t'as un peu la fibre, un peu avec la couleur, etc. Pour des mélanges, des fois, pour des idées, ça me sert pour arriver Hmm. en teinture aussi, En parce que teinture aussi. ben voilà, tu mélanges du jaune, du rouge. Ouais, Du... pour arriver à faire la couleur que tu as en tête et ce que tu veux. C'est ça. Ouais, puis des fois, il y a des surprises, tu fais un truc et bon, c'était pas ce que tu avais dans l'idée au départ, mais ça te plaît. C'est pas Ou mal. alors des fois, il y a une couleur, elle te plaît pas au début, puis le temps que ça germe, tu te dis, oh bah finalement, puis tu écoutes les copines et puis tu te dis, bah en fait, elle est pas mal cette couleur, Ouais. tu vois. Ouais, c'est le temps de la réflexion et de s'habituer. Ouais, Dans c'est nos zones ça. de confort, parce que forcément, je pense que tu as des couleurs de prédilection où vraiment tu as des idées très précises, puis les couleurs avec lesquelles tu accroches un peu moins, qui sont moins dans ta Ouais, palette, il te faut peut-être un peu plus de temps pour les c'est accepter. ça. Entre guillemets. Ouais. Ouais, et puis même les verts, parce que tu vois, par exemple, moi, les verts kaki, les verts jaunes, c'est pas du tout ma tasse de thé. Ouais. Moi, vraiment, mes couleurs préférées, ça va être le bleu vert, c'est des couleurs que j'aime énormément. Après, je me commence à aimer le rose. Voilà. Petit à petit. Euh,
Ouais, c'est marrant parce qu'en ce moment j'ai envie de rose. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai fait du rose, mais j'aimais pas le rose, tu vois. C'était le marron. Je porte jamais de marron. Je n'aime pas le marron. Donc un jour, il va falloir que j'en fasse. Mais c'est dur après d'avoir une couleur que t'aimes pas au final, tu vois. Ouais, il faut en être convaincu, en fait. Faut d'abord. Ouais, faut vraiment. C'est ça, faut que ça soit quand même une couleur qui me plaise parce que j'aime faire quand même des choses qui me plaisent. Après, c'est sûr que des fois, tu essayes de répondre à la demande, mais au final, j'aime faire des couleurs qui me plaisent parce que après, de toute façon, c'est plus, tu vas avoir envie de les mettre en valeur, tu vas avoir envie de les porter, et puis quand t'aimes ta couleur, bah quand t'en parles, ça se sent en fait, tu vois. Non, puis c'est l'avantage des petites entreprises aussi de faire un petit peu ce que Mm, tu as envie de faire sans c'est avoir, ça, entre guillemets, l'obligation de devoir proposer les Mm, tendances actuelles. Enfin, tu peux te permettre justement de plus t'orienter vers quelque chose qui te tient à cœur plutôt c'est ça. que tout le monde veut. Ouais, et en fait, du coup, moi, je me laisse plus porter par des couleurs qui me font envie Mhm. que par des tendances ou même les bases, en fait. Tu vois, à un moment, tu as plein de teinturières qui ont sorti des bases avec du suri alpaga. Mhm. Et moi, j'aime pas l'effet que ça a. Et donc, je n'en sortirai pas. Voilà, parce que j'aime pas. Alors, j'ai jamais touché. Peut-être que c'est super doux. Enfin, voilà. Enfin, j'en ai peut-être touché, je sais plus. Mais j'aime pas l'effet que ça fait. Ça me plaît pas, en fait. Donc, et j'ai pas envie de faire quelque chose parce que tout le monde le fait. Mhm. Alors Mais que alors que ça me plaît pas, quoi, tu vois. Donc, Mais c'est bien parce que, enfin, c'est ce qui crée la richesse aussi de mm, toutes les petites entreprises qui c'est font de la ça. culture. C'est que chacun a sa petite patte, on va dire, sa C'est marque ça. de fabrique. Et Ouais. ouais, c'est une force, en fait, finalement, C'est ça. Ouais. de pouvoir choisir. Et en fait, quand tu vas à un salon de la laine, etc., en fait, ce qu'on fait, c'est tout différent. Tu vois, on a chacune, il y en a, ça va être plutôt des couleurs pastel, d'autres, c'est des couleurs plus vives. Après, il y en a qui vont mélanger les couleurs sur un écheveau. Voilà, il y en a, ça va être des couleurs plus bonbons, d'autres, des couleurs plus. Enfin, voilà, tu vois, chacun, ça peut, enfin, ses couleurs, sa palette. Et ce qu'il aime, enfin, ça se ressort. Donc après, il y en a qui font des speckles. Moi, je suis plus sur des faux unis, des choses comme ça. Voilà, au final, il en faut pour tous les goûts et au final, on est toutes différentes et on a chacune sa façon de travailler et puis d'avoir un produit différent en fait. Mm. Mais tu vois, c'est exactement dans ce sens-là que j'ai créé le projet 12 mois, 12 créateurs, parce que c'est vrai que quand on va sur un salon de la laine, on voit plein de créatrices, on voit plein de teinturières, et puis, mais en fait, tout le monde est différent. Enfin, il n'y a pas un stand qui se Mm, ressemble, il y a pas. Et pourtant, enfin, je veux dire, ça reste des écheveaux avec des teintures, mais enfin, je mm, mets au défi quiconque de trouver deux écheveaux identiques sur deux stands différents. Enfin, c'est pas. c'est ça, non. Et puis, tu en as plein qui ont une personnalité différente aussi, c'est ça. Il y en a beaucoup, j'ai des clientes qui fonctionnent au coup de cœur, en fait, et plus des fois, et qui accrochent avec la personne. Alors, il faut bien sûr que la teinturière, elle fasse quelque chose qui leur plaît, mais aussi, il y a une question de contact. De feeling, ouais, ouais. Je suis totalement Ouais. d'accord, ouais. Et en fait, tu vas avoir des fois un super feeling avec les gens. Et moi, j'ai des clients qui sont devenus des amis, quoi, des super copines. Et c'est génial, en fait. Tu vois, et donc, on se retrouve, ah, t'as vu le dernier modèle d'un tel et tout. Puis, mais en fait, c'est trop génial d'avoir ce côté-là aussi de la passion, de la laine, mais moderne. Parce que tu vois, moi, j'étais avec ma mère qui m'a appris à tricoter. C'était les catalogues Bergère de France, Fil d'Art, enfin. C'est moi qui ai fait après découvrir ça à ma mère, Ouais, mais elle a jamais accroché. Ravelry, même pas la peine. C'est fou. Alors c'est moi qui va aller lui acheter, qui va lui imprimer, tu vois. ouais. Mais j'ai pas cette relation-là. Du coup, j'ai jamais eu cette relation-là avec ma mère en disant, oh, t'as vu, c'est le dernier modèle d'un tel, comme il est trop beau et tout ça. Alors qu'avec il y a d'autres clientes qui sont là, devenues des super copines, tu te dis, mais en fait, c'est trop génial parce que t'as vraiment la même passion avec les mêmes, comment dire, Tu parles le même les mêmes, langage, en fait. c'est ça, ouais. Enfin, tu sais Mm, que
Moi, je sais que dans ma famille, moi, j'ai ma grand-mère qui m'a appris à tricoter, j'ai ma tante, donc sa fille, la sœur de ma maman, qui tricote également. Mais voilà, même si ma tante, elle est pas mal ravellerie, ma grand-mère un peu moins, même si elle tricote avec des aiguilles circulaires et tout. Mais ça n'empêche que quand je les vois, bon, on discute tricot, tout ça, mais pas de la même façon, par exemple, que quand je vais à l'apéro tricot une fois par mois dans la mercerie qui est juste à côté de chez moi, où là, pendant 4 heures non-stop, on parle tricot, on parle laine, on papouille des écheveaux. Enfin, c'est pas la même approche. En effet, le tricot moderne, on va dire, de maintenant, avec la laine teinte à la main, avec tout l'univers Ravelry, tout ça, et les personnes qui ont appris à tricoter via Bergère de France, Fil d'Art, etc. Mm. On a un rapport un peu différent, je trouve, mais tout aussi intéressant, hein. Mais c'est vrai que ouais, Ouais. je comprends ce que tu veux dire. On en vient un peu, un peu folle des fois, des nouveaux Ah patrons, tout non. ça, mais bon, c'est ça Ouais. qui est bien aussi. Du coup, tu fais des apéros tricot, c'est où? C'est à la mercerie Plan B à Beaujeu. Moi, j'habite dans le Beaujolais D'accord. et du coup, c'est à 10 Ok. minutes, un quart d'heure de chez moi. Et on est un petit groupe qui grossit de plus en plus et on se retrouve. Ouais. Alors, je sais que j'ai une cliente de la région lyonnaise, je ne sais pas d'où exactement, qui fait des apéros tricot. Ouais. Alors, mais je sais pas. Et alors, son prénom, là, je l'ai pas. Euh, et bon, peut-être qu'elle est dans ce groupe-là, je sais pas. Bah, si elle se Faudrait peut-être que ça reconnaît, reviendra. voilà, si tu me diras et puis peut-être. Et c'est vrai qu'on est un petit Ouais. groupe et c'est super génial, quoi, parce qu'une fois par mois, Mm. on attend que ça et voilà. Donc, Ouais. dans les- Je retrouverai son pseudo Ravelry, tu me diras ouais, tu me feras si tu passer. la connais. On mettra en dessous si jamais. Ça marche. Ah, parce que là, des fois, moi, les prénoms, c'est ma bête noire, tu vois. Des fois, autant, tu sais, alors, moi, je suis trop nulle pour les salons pour ça. C'est, t'as quelqu'un qui arrive et en fait, c'est quelqu'un qui est super connu sur Instagram, tu sais, les comptes tricot, tout ça. Puis même moi, je n'arrive pas à associer. Une fois, j'ai eu Lucienne Tricotte en face de moi. Je la regarde, j'ai fait, je te connais. Je te connais, mais, Mais je sais pas d'où. ah, mais tu fais des patrons. Ah, d'accord. Ah, bah oui, je te suis. En effet, la honte. Ouais, mais Et puis, ça voilà. arrive. Donc, en fait, Non, je disais, ça arrive souvent, même moi, j'ai du mal, je discute avec des personnes avec qui je discute pourtant régulièrement, tu vois, mais j'ai du mal à enregistrer les visages sur les pseudos, et alors s'il faut ouais, c'est rajouter le ça. prénom qui des fois est différent du pseudo, Ouais. alors là, ce coup-ci. Voilà. Alors du coup, voilà, si je ne vous reconnais pas sur les salons, pardonnez-moi, hein, mais dites-moi, je suis un tel, parce que du coup, voilà, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Surtout avec les masques, en plus, jusqu'à Ouais. présent, on avait les masques, et des fois, c'est vraiment la galère, et des fois, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a un tel qui est passé sur mon stand, qui a filmé, et je l'ai pas reconnu. Ah, la honte. Ouais, j'espère qu'on sera vite sorti de cette période avec les masques, mais ouais, non, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Enfin, moi, je sais que Mm. pour avoir fait le Knit It, il y a un petit moment, la première édition où on n'avait pas les masques, où il n'y avait pas encore le Covid, et celui après, même si c'était super sympa et tout, j'ai trouvé que les masques, ça mettait quand même une petite distance entre bah, les personnes sur les stands, les intervenants, je veux dire les participants, les visiteurs. Mm. Du coup, c'était dommage. Il y avait pas cette alchimie qu'il y avait eu la première fois, et je pense que c'est en partie dû à Oui, au masque, ouais. celui Mm. dont on ne prononcera pas le nom, parce que dans les questions qu'il y avait après, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta manière de teindre? Est-ce que tu as un atelier? Quels sont les pigments que tu utilises? Tout ça. Alors, donc, je teins chez moi, donc essentiel, enfin, je teins dans ma buanderie. Voilà, j'ai aménagé un petit espace. Donc, j'ai un plan de travail sur ma machine à laver, mon sèche-linge. J'ai un grand évier à côté, c'est pratique. Puis après, derrière, j'ai des étagères avec toute ma laine qui est rangée. Donc voilà, je teins là, je fais sécher bah, dehors quand le temps le permet, dans mon garage qui est juste à côté quand le temps le permet. Quand on n'a pas le choix, quoi, voilà. Quand l'hiver, c'est le plus compliqué pour faire Ouais, sécher. j'imagine. Voilà. Après, ben, je remets un écheveau, bon, essentiellement en cuisine, salle à manger, quoi. Des fois, en période de salon, quand il y a beaucoup de travail,
on bobine ensemble avec Benjamin le soir dans la salle à manger. Donc en général, moi, j'ai mon matériel qui est jamais très loin. Donc voilà. Et puis après, ma laine est rangée dans mon grenier. D'accord. Voilà. Après, pour tout ce qui est expédition, mes cartons, tout ça, c'est rangé dans le garage. Et puis après, j'ai mon petit bureau à moi dans la pièce de vie où voilà, j'ai mes petites cartes, ce que j'ai besoin. J'ai une petite caisse où j'ai tout, ma scotcheuse, mes étiquettes, tout ce qui. Voilà, donc c'est un peu réparti. Je lorgne sur un petit local juste à côté de Ah, chez moi, voilà, qui peut-être, un de ces quatre, se les battra, on verra. Voilà, qui pourrait. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me contactent en me disant ah, je suis là, je suis dans votre région, week-end de Pâques, et quels sont vos horaires d'ouverture? C'est chez moi. Et dès que je dis chez moi, je sais pas, les gens, ça les bloque parce que je reçois des clients. J'ai déjà vu une fois des Suisses qui ont débarqué dans l'été. C'est ici l'atelier teinture? Je dis oui, oui, c'est là. Donc voilà, donc bon, j'ai déjà reçu, je reçois une cliente demain qui est jamais venue à la maison, mais que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois. mhm. Mais c'est vrai que des fois, quand les gens ne me connaissent pas, quand je leur dis que c'est chez moi, mais que je peux les recevoir, il n'y a pas de souci, bah, du coup, ça les bloque. Je Ouais, sais pas pourquoi, tu vois, ils ont peut-être peur de déranger ou... Ouais. Ouais, Ouais, puis tu te dis aller chez quelqu'un que tu connais pas, tu sais pas où tu mets les pieds, en fait, tu vois, enfin, je comprends, mais bon. Peut-être qu'un jour, il y aura, voilà, un petit local, ça serait chouette. Je te ouais, souhaite ça de serait pouvoir chouette. réussir à... Non, puis au Ouais. moins, ça te permettrait de pouvoir vraiment, après, je sais pas si c'est quelque chose qui te pose souci, je pense pas, mais de vraiment dissocier le côté Mm, pro et le côté perso. c'est Ça peut ça. être pas mal aussi. Ouais. Après avoir, parce qu'après, bon, moi, ça me dérange pas, tu vois. Je veux dire, si j'ai envie de faire mes cartons à 21h, le soir, quand les enfants sont venus préparer mes commandes, bah, voilà, je les fais au moment où j'ai envie et voilà. Après, ça dérange pas. Enfin, c'est des fois d'être à la maison, c'est un certain confort parce que par exemple, entre Exceptiolène fin janvier et Malakoff mi-février, j'ai reteint 150 chevaux sur les 10 jours qu'il y a eu, tu vois. Donc c'était intense, donc tu vois, c'était intense pour teindre, sécher, bobiner. Donc le soir, tous les soirs, on s'y mettait. C'est sûr que si après c'est tout à côté, le soir, ça va être plus compliqué, tu vois. Ouais. Oui, Donc de après, je peux pouvoir. ramener à la maison, c'est à côté, tu vois, mais c'est vraiment juste à côté. Bon, On verra. à croiser les doigts pour toi alors. Voilà. Et après, au niveau des pigments, bah, c'est comme beaucoup de teinturières, des pigments sans métaux lourds, avec un certificat GOTS qui sont donc utilisables en bio, si tu as par exemple de la laine bio, etc. Donc voilà, j'aime bien travailler avec cette marque-là, Greener Shade. Après, il y a d'autres. Euh, Voilà, après, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui convenait, qui m'allait. J'ai pas cherché plus loin pour d'autres pigments, en fait, puisque j'arrivais à obtenir ce que je voulais avec cela et qu'ils ont avec un label que d'autres n'ont pas forcément, tu Ouais. vois. Donc voilà. Là, j'ai mis un petit pied chez Jacquard parce que il y a une petite nouveauté qui se prépare, voilà, que je suis en train de mettre en route, quoi. Donc voilà, donc il a fallu, j'étais obligée de mettre un pied chez Jacquard pour ça, parce qu'il me fallait des pigments spéciaux. Mais voilà, mais essentiellement pour voilà, pour mes bases, c'est des Gruyère Shell. Ça marche, ok. Et du coup, en parlant un petit peu de pigments, de coloris, est-ce que tu saurais nous dire les coloris qui sont les plus plébiscités, on va dire, chez l'atelier teint? Ouais. Alors c'est marrant parce que tu vois, avec Benjamin, on essaye un peu de faire un bilan maintenant après les salons, dire quels sont les coloris qui ont le plus marché. Et c'est vrai que des fois, d'un salon à l'autre, ça n'a rien à voir. Rien à voir, ouais, je me doute ça. Ouais, alors des fois, tu en as un qui revient en commun. Et après, sur le site, il y a des coloris qui ont énormément marché, qui Mhm. bah, peut-être sur un salon ne vont pas fonctionner plus Plus que que ça. ça. Ouais. Enfin, et puis tu vois, même, je reviens à Exceptionnel Malakoff qui était à 2 semaines d'écart, tu te dis, bon, bah, c'est la même saison et tout. Mhm. Et bah, c'est pas du tout les mêmes coloris
ont fonctionné. Enfin, il y en a un ou deux qui reviennent. Après, bon, tu as quand même le peloton de tête, tu vois, voilà, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a un coloris qui va super marcher sur un, bah, sur le deuxième, pas forcément. D'accord. Ouais, Ouais, c'est donc, alors, du coup, j'ai fait une sélection. et ben montre-nous. Voilà, j'ai fait une sélection parce qu'il y en a quand même pas mal. Et du coup, j'ai pris, bon, les, le top 3 4 5 6 7 8. Voilà, top 8. Alors, qui marche bien, qui marche plus sur le site que sur salon, globalement. J'ai que tu as choisi le coloris sable. Mm. Que je porte Ouais, voilà. Donc là, il marche plus sur site celui-là que qu'en salon. sur ton salon. Ouais. Donc, je pense qu'après, comme c'est une couleur très pâle, etc., je pense que les gens sur salon sont plus attirés par tout ce qui est couleur. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il il a peut-être un peu plus de mal. Mais en tout cas, c'est quand même un coloris qui se vend pas mal. Un coloris qui plaît énormément sur salon. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est le kiwi. Ah, sympa. Mm. Ouais. En plus, en mohair, il déchire. Franchement, je l'ai pas encore tricoté celui-là, mais enfin, le tricoter avec Ça de ne la main, saurait c'est trop tarder. beau. Ouais. Celui-là, ça me serait tardé. Coloris qui plaît beaucoup aussi. Bah, je crois que tu l'avais repéré, c'était le Ouais, grenadine. celui-là, je Ouais. l'adore. Un rose rouge. Voilà. Mais parce que c'est Donc, dans mes couleurs, moi j'adore le bordeaux, j'adore le rose, j'adore. Donc franchement, ouais. je pense que Alors je. souvent on dit, ouais, il y en a qui disent que c'est un rouge, mais non, c'est un rose. C'est un rose Moi je le vois bien plus framboise. profond. Ouais. Ouais. Ça dépend des bases après, mais ouais, franchement, il plaît énormément, c'est vrai. Il y a le noisette aussi. Onitite, il est parti la première heure. Voilà, Ah, j'aime voilà. Donc, beaucoup aussi. avec des petits reflets, des fois un petit peu roux. Mm. Il est vraiment, Ouais, il est entre en moire, il est magnifique. ça fait entre le camel, le jaune moutarde et ouais non, le noisette ça lui va bien. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'essaye de vraiment trouver des noms de coloris qui sont parlants pour les personnes. Parce que des fois, un nom de couleur, par exemple un corail, pour suivant les personnes, ils n'ont pas du tout la même notion de la couleur, enfin la même, voilà. Ouais, ouais. Et, et donc du coup, kiwi, tu prends un kiwi, voilà quoi, tu Ouais. vois. J'essaye vraiment de trouver un nom qui colle pour que ça soit parlant à la personne et voilà. Et en fait, celui-là, ben, j'ai pris des noisettes, je les ai mis à côté, j'ai dit bon, ben, c'est bon, noisettes. La même couleur. Ouais, Voilà. j'aime beaucoup aussi. Après, tu as le pétrole qui plaît énormément. Ouais, voilà. Un peu. C'est un Il peu y a moins le caramel. bien beaucoup. Ah, ouais, 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 forcément. Ouais. Celui-là, on est presque sur un camel. Tu vois, par rapport aux noisettes, qui est vraiment tu vois, Ouais, il est différent. plus doré, Ouais. le noisette. Ouais. Là, le caramel, ouais, celui-là, j'en vends pas mal en général. Il plaît beaucoup. Et là, il est sur une base avec de l'alpaga, non? Ouais, Ouais, ça c'est mais il est particulièrement beau sur cette base-là. hmm, Après, tu sais, chaque couleur a la base comment dire, qui lui va le mieux, ouais. qui le sublime. Et c'est vrai que en caresse, il est doux, il est un peu plus clair, tu vois, et il est vraiment super joli. Non, ça lui va bien. Mais c'est fou parce que l'alpaga, on voit directement. Enfin, je sais pas, ça se reconnaît. Ouais. Ah ouais, voilà, le paquet, tu le reconnais tout de suite en général. Enfin, ça a un effet. Voilà, en général, si tu connais les fibres, l'alpaga, tu le reconnais. Ouais. Là, ça le figue, qui a beaucoup. Donc, c'est un espèce de rose un peu violet, légèrement. Voilà. Il C'est fait une un couleur peu aussi. parme, mauve. Ouais, Ah, c'est très sympa. un peu différent, plus rose qu'un parme, tu Ouais, vois. Mais voilà, il est très sympa. Ça, pour de la layette, tu vois, un petit gilet, mm. ça doit être superbe. Ouais. Moi, j'ai fait un jacquard avec un naturel avec, et je Hmm. l'adore, il est trop beau.
Ah bah oui. Et le petit dernier qui marche très bien aussi, le vert impérial. Voilà. Canon. Il va super bien avec ta chemise que tu portes. Ouais. Voilà. Tu vois, celui-là, j'avais vraiment une couleur précise de ce que je voulais. Ouais. Et quand je l'ai eu, ça y est. Parce que des fois, ouais, il faut plusieurs essais, forcément. Mm. Mais ouais, il est super. Il plaît beaucoup. Voilà, si t'aimes le vert, comme moi, Ouais, il plaît. sinon, il est top. Voilà la petite sélection de couleurs. Tu vois, j'ai préparé parce que je me suis dit, il y a tellement de couleurs. Non, mais c'est bien parce que ça permet de voir aussi un échantillon de ton travail pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ou qui t'ont pas encore vu sur les salons. Enfin, c'est bien de montrer aussi ta palette Mm. et puis les couleurs Bon, sont. après, j'ai encore plein d'autres couleurs. Après, là, j'ai fait vraiment la sélection de ce qui marche le plus. Après, voilà, il y a pas mal, il y a encore beaucoup de. Oui, ça, c'est vraiment un petit échantillon. Ok. On parlait donc des couleurs et si on parle des bases, du coup, si là, il y avait plus qu'une seule base que tu devais teindre, ça serait laquelle pour toi? Sans hésitation, la délicatesse. D'accord. Alors, je te la présente. Ouais. Alors, la délicatesse, donc c'est celle-ci. Je l'avais tout à l'heure, ben, c'est celle du vert impérial aussi. Voilà. Du coup, en fait, c'est une base qui est 56% Merino Superwash, 44% Super Kimwear. En fait, c'est la toute première tonte des chevreaux. Mhm. C'est la plus douce, la plus qualitative. Et en fait, c'est un fil, c'est un single. Ah oui, ok. C'est Voilà. une mèche du coup. Et en fait, je trouve que cette base, elle a que des qualités. Déjà, avec la moire, elle est lustrée. T'as cette petite impression, enfin, cette légère brillance qui te fait penser qu'il y a un peu de soie dedans. J'adore le single parce que c'est gonflant et en plus avec la moire, c'est doublement plus gonflant. Enfin voilà, ça, c'est vraiment une base qui est magnifique. Le reproche souvent qu'on fait à un single, c'est que c'est plus fragile, que ça va tendance à boulocher. Chez- Et ouais. ben ça l'a pas du tout. Parce qu'en fait, le mohair, c'est pas une laine qui bouloche. Tu sais, Mhm. au pire, des fois, avec les frottements, ça te fait des traînées. Oui. Tu les enlèves. Et en fait, c'est avec un, des fois, quand tu rases un pull qui a bouloché, ben, t'as beau bien le raser, il reste des fois un peu des petites bouloches. Tu vois la différence, en fait, tu vois, entre un pull tout neuf que t'as jamais porté, que tu viens de tricoter, et un pull que t'as rasé. Voilà, il y a quand même quelque chose. Et là, en fait, celle-là, bah, de temps en temps, un petit coup de glitter, voilà, et en fait, il est comme neuf. Il est comme neuf. C'est pas une base fragile. Franchement, elle a que des qualités. Et la dernière aussi, c'est que du coup, comme c'est un single, t'as le côté un petit côté vaporeux, tu vois, légèrement, je Un dirais petit pas peu fluffy. poilu, mais Ouais, non, ouais, c'est voilà, que que un petit duvet. ça fait un léger halo, un léger duvet mais beaucoup plus discret que quand tu prends un fil lace de mohair et soie que tu tricotes avec une autre base où là c'est beaucoup plus enfin c'est beaucoup plus poilu, etc. Tu vois. Là, ça fait un léger duvet autour en fait, je trouve, et c'est vraiment joli. Non, Donc je crois que je l'avais c'est- touché, il me semble, à Malakoff, de mémoire. je sais plus, Il me mais semble. franchement c'est après ça reste une base avec de la mohair, donc ça les personnes les plus sensibles ça peut quand même les piquer un petit peu. Mhm. Par contre, c'est vraiment léger, tu vois. Moi, mon pull que j'ai tricoté dans cette base-là, je le porte à même la peau. Au pire, des fois, ça me gratte un peu là, je gratte un peu, puis après, c'est fini, quoi, tu vois. Et c'est vraiment, pour moi, une base qui a que des qualités, quoi. Franchement, c'est ma base préférée. C'est celle qui marche le plus sur les salons parce que quand les gens la touchent et ils sont, ah, c'est tout, c'est voilà, et je trouve qu'elle a que des avantages pour peut-être son prix, c'est un petit défaut, mais en fait, enfin voilà, tu vois, franchement, elle le mérite et je trouve que, enfin voilà, mon pull que j'ai fait il y a 2 ans, bah, il est nickel, quoi, tu Ouais, il a vois, pas et je sais que si tu l'entretiens bien, je vais le garder à vie, quoi, tu de- vois. Mm, mm, mm. Non, mais c'est une chouette base. Alors, j'en ai jamais tricoté. J'en ai déjà touché sur Mm. le salon, mais j'en ai encore jamais tricoté. Et autant moi, j'ai un petit peu de mal avec le mohair qui me pique très rapidement.
Mais pour autant, j'aime bien le rendu que ça a et j'aime bien le côté fluffy. Donc, je me dis que cette base-là, ça peut être un bon compromis. Et je pense que je testerai sur un pull en fingering, quelque Ouais. chose de simple. Alors en plus, donc c'est une fingering, parce qu'on est à 360 mètres pour 100 grammes, mais on peut très bien l'utiliser comme une sport, Ouais, parce que bah, du coup, elle est gonflante aussi, tu vois. Et puis bon, voilà, la fingering, on est sur 400 mètres, là on est à 360, donc elle est entre le sport et la fingering, mais du coup, on peut très bien l'utiliser comme l'un ou comme l'autre, ouais, ouais, tu ça, vois. c'est sympa parce que du coup, c'est versatile, quoi. Tu peux. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ben, si tu la tricotes comme une sport, elle aura vraiment plus l'occasion de gonfler, de s'étoffer, de s'épanouir, quoi, tu vois. Mais franchement, ouais, c'est sans conteste ma base préférée. Et s'il y a qu'une base que je devais tricoter, ce serait celle-ci. Celle-ci aussi. Ça marche. Bah, du coup, en parlant de base à tricoter, toi, en tant que tricoteuse, qu'est-ce que tu préfères tricoter? Quelles sont les pièces que tu préfères bah, réaliser? Alors moi, je porte beaucoup de pulls et énormément de pulls, c'est ce que je préfère. Euh, Là, je me dis, il faudrait que je me fasse quelques gilets. Ça serait quand même pratique. Mais oui, je suis vraiment. Pour l'instant, j'ai tricoté que des pulls, quoi. Et pardon, je t'ai coupé, mais t'as des créateurs préférés? Euh, non, pas forcément. En fait, bon, il y en a que j'aime beaucoup parce que, voilà, j'aime beaucoup le jacquard. Donc, par exemple, j'aime beaucoup Jennifer Stengas parce que tous ces jacquards sont plus beaux les uns que les autres. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont des créateurs préférés. Et au final, aujourd'hui, moi, je préfère fonctionner avec un coup de cœur pour un modèle. Parce que des fois, tu peux être déçu. Par exemple, tu sais, tu peux aimer quelqu'un, sa façon de fonctionner, puis après, ben, tu peux être déçu des fois par la personne, tu Hmm. vois, sur quelque chose et tout ça. Et du coup, en fait, je préfère vraiment me... Voilà, c'est un modèle que j'aime et le modèle, tu vois. Ouais, oui, comme ça, Et tu t'accroches vraiment au modèle, au patron et pas forcément mm, à l'univers, même si sûrement ouais. tu apprécies des univers de certaines. Oui, bien sûr. Mais au moins, Ouais. moi, Oui, mais voilà, après, des fois, tu peux avoir des déceptions sur certaines choses. Et en fait, du coup, ben, le fait de, voilà, je me dis, ben, maintenant, je préfère aimer un modèle, tu vois, et puis, plutôt que d'être fidèle à quelqu'un, et puis après que, enfin, voilà, tu vois, voilà, c'est ma façon de fonctionner. Et du coup, en fait, c'est bien parce que bah, des fois, tu aimes plein de choses et tu t'enfermes pas dans j'aime bien cette designeuse, mais et je vais tricoter que c'est ce qu'elle fait parce que, bon, globalement, ça me plaît, tu vois, mais au final, voilà, je préfère. C'est comme la musique, au final, aussi, moi, j'aime de tout. ouais. Et je m'enferme pas. C'est voilà, j'aime telle chanson, j'aime telle chanson. Après, c'est pas que j'aime. Il y a des chansons des fois d'un auteur que tu vas pas aimer pour telle raison, alors que tous les autres, tu les aimais. Hmm. Et voilà, là, pour moi, les modèles de tricot, c'est pareil, tu vois. Non, puis Mm, enfin moi j'ai remarqué, je tricotais beaucoup des patrons d'une même créatrice et des fois j'enchaînais tout le temps les mêmes, enfin à la mm, suite et des fois je les faisais parce que j'aimais l'univers de la créatrice mais pas forcément parce que le modèle me plaisait à 100% et finalement je me rends compte que c'est des tricots que je porte très peu et c'est dommage parce que mm. tant qu'on y Bah, passe, c'est dommage, ouais. Et du- puis, en fait, du coup, ça permet, en fait, de laisser sa chance à tout le monde, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui vont tricoter que telle marque de laine parce que, voilà, c'est la marque connue, c'est la marque ci, la marque ça, et pas forcément donner leur chance à d'autres, tu vois. Il y en a des personnes comme ça, je veux dire, des fois, le nid d'Italian, il y a des gens, ils vont même pas regarder, tu vois. Donc voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et du coup, sans essayer de savoir voilà, ce que je faisais, alors je comprends, je respecte, après chacun son truc, quoi. Et en fait, ben, tu te dis, si tu fonctionnes plus au modèle qu'à la personne, ben, en fait, il y a
tu peux plus peut-être laisser ta chance à quelqu'un qui vient d'arriver, qui se lance et qui fait des super trucs, tu vois. Ouais, ça fait Et vraiment un panel. Enfin, tu te fermes pas de porte, en fait. Mm. ouais, c'est ça. Ouais. C'est et du coup j'aime bien varier parce que ah, et puis après le problème aussi en tant que teinturière c'est que si tu tricotes que les mêmes modèles de la même personne bah après tu t'enfermes aussi dans les modèles que tu présentes tu vois Mm. et après je sais qu'il y a des choses que je tricoterai pas parce que j'aime pas Bah, les couleurs, quoi. voilà et parce que c'est vraiment pas mon style Ouais. Ouais. vraiment pas tu vois par exemple tout le monde tricote du Stéphane West tout ça. Bah ouais, mais pour moi, c'est pas, ça me plaît pas. Voilà. C'est Donc, l'exemple que ouais, j'avais. j'ai rien. Ouais. Ouais. Parce que moi, Et c'est très particulier, quoi. c'est ça. J'aime beaucoup, je pense, j'aimerais beaucoup le défi tricot avec toutes les techniques et toutes les associations de couleurs, etc. qu'il faut faire. En revanche, pour le porter au quotidien, Mm. j'aurais beaucoup plus de mal. Enfin, honnêtement, je pense que. Puis moi, Ouais. je fais un boulot où j'ai quand même. Enfin, je dois avoir une tenue, on va dire, plutôt adaptée, plutôt très carrée. Et voilà, qui j'ai pas trop la possibilité de porter des choses extravagantes au travail. Donc, Mm. du coup, là, pour le coup, Stéphane West, non, ça serait, ça serait trop. Mais je reste pas contre un jour tester parce que c'est vrai que Ouais. ça m'attire sur le plan technique tricot, quoi. Et puis, il paraît que c'est super carré, que ça va nickel. Enfin, voilà, que quand tu le fais, c'est tip top. Et voilà, tu vois, c'est vrai que ça, c'est génial quand parce que des fois, tu tricotes quelque chose, puis au final, ça va pas. Mm. Et t'es déçu, quoi. Tu te dis, punaise, je suis trop deck, quoi, parce que au final, bah, pour ma taille, c'est pas, ça va pas. Ouais, et puis j'y ai Donc, passé du temps. et tu as passé du temps, c'est ça. Et voilà, après, moi, je suis quelqu'un de très classique. Je pense qu'en termes de style, à part, bon, peut-être les couleurs, tu vois, mais voilà, ça va être des choses, moi, je suis très classique. Voilà, tu vois. D'ailleurs, ça se voit dans mes laines, hein, je fais pas de choses bariolées. Enfin, si j'ai Mm. des couleurs qui sont pétantes, tu vois. Mais j'aime les belles couleurs, etc. Mais après, je suis pas du style à te faire des écheveaux où il y a où il y a plein de couleurs dessus parce que déjà, j'aime pas le rendu quand c'est Quand c'était tricoté. pointier, ouais. Voilà, parce que autant il y a des écheveaux, je trouve que c'est des œuvres d'art. Franchement, c'est quand tu les vois comme ça, c'est magnifique. Mais Mm. après, quand c'est tricoté, bah, ça ressemble plus à ça, tu vois. C'est ça le truc. Non, mais c'est vrai, c'est totalement vrai ce que tu dis. C'est vrai que Mm, des fois, on peut craquer au coup de cœur en disant, ouais, cet écheveau, il est superbe sur un salon ouais, ou quoi. Et puis après, quand il faut le tricoter à la maison, déjà, quand on l'a mis en bobine, enfin, quand on l'a bobiné et qu'on l'a mis en cake, mm, c'est déjà différent. Et après, quand on ouais, le tricote, ça n'a pas du tout le rendu qu'on c'est ça. imaginait, finalement. Mm, ouais, C'est vrai. exactement. Et du coup, voilà. Du coup, moi, je suis quelqu'un qui aime assez classique. Bon, après, j'ai quelques pièces. Mais bon, voilà, il n'y a rien d'extravagant dans mon dressing. Moi, j'ai plutôt qu'on ne me remarque pas, tu vois. Mais voilà, après, j'aime les belles couleurs. J'aime les couleurs profondes. Tu vois, je suis pas trop pastel. J'en ai un petit peu. C'est-à-dire, j'ai des couleurs douces, mais j'ai aussi des couleurs très profondes comme mon bleu pétrole, mon grenadine, mon vert impérial, voilà, qui sont des couleurs, tu vois, avec une certaine intensité, mais Et souvent, c'est des couleurs. Enfin, en tout cas, moi, la façon dont je porte mes gilets ou mes pièces tricotées avec des couleurs comme ça qui sont très profondes, c'est-à-dire que c'est la pièce de ma tenue. Elle va être là, c'est mm, pour réveiller un peu c'est ça. toute la tenue, ouais. Mm. Ouais. Oui, parce qu'après, toi, en pantalon, ça va être classique, jean, ou pantalon noir, enfin voilà. Et en fait, toute ta tenue réside dans ta pièce du haut, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que là où je me fais le plus, enfin moi, j'adore le jacquard parce que du coup, ce que j'aime dans le jacquard, c'est que ben, tu peux avoir un modèle et en fait, par ton choix de couleur, il va être complètement différent. Tu vois, et tu peux vraiment avoir le truc que personne n'a parce Mm. que tu as choisi tes couleurs et voilà en fait. Et du coup, j'aime beaucoup le jacquard et j'adore des fois faire des combos de couleurs. Tu vas me dire, ah, c'est trop là, dans un jacquard, ça serait trop beau. Des associations, ouais. Non, mais c'est vrai.
Et puis ça te permet de jouer, Mm. enfin de démultiplier en fait les jeux de couleurs et de pouvoir associer. Enfin non, ouais, c'est vrai que le jacquard, j'en tricote pas beaucoup moi personnellement parce que j'ai jamais vraiment si, enfin j'ai tricoté quelques jacquards et j'ai trouvé ça hyper galère avec les pelotes qui s'en mêlent, enfin, les fils qu'il faut suivre, mais parce que je me suis jamais vraiment mis dedans. Je pense que si je me mettais vraiment Mm. dedans, c'est quelque chose que j'aimerais, mais je trouve que Ouais. ouais, le jacquard pour ça permet beaucoup. D'originalité entre guillemets, enfin en tout cas Mm. d'exprimer sa créativité et de pouvoir faire des Et puis, associations. t'as des modèles qui sont, voilà, qui vont être un peu extravagants dans le jacquard, tu vois. Puis, tu as des modèles qui sont tout en finesse, en élégance, avec un motif fin. Et ouais, franchement, moi, le jacquard, un jour, je me dis, je me ferai tout un pull en jacquard. Parce qu'en plus, c'est super épais. Tu Oui, sais, comme tu as les fils qui suivent. Donc, du coup, c'est des pulls doudou, quoi. bah Tu c'est vois, ça, c'est ouais, qui tiennent vraiment. hyper chaud. Ouais. Ouais, donc, non, j'aime beaucoup, beaucoup le jacquard. Ça, c'est vraiment quelque chose, une technique. Et puis après aussi, tu parlais de croiser les fils. Alors, quand ma mère m'a appris à tricoter, elle m'a montré une technique, en fait, pour croiser les fils, en me disant, bah, ça, c'est quand tu changes de pelote, tu peux faire ça. Et tu peux, quand tu fais avec plusieurs couleurs, etc. Et en fait, elle m'a appris d'entrer à croiser les fils d'une façon super simple. Parce que j'ai vu, il y en a, ils prennent les pelotes et puis ils les passent comme ça. C'est horrible. Je dis, mais c'est à quoi te dégoûter du jacquard. Bah, Alors c'est qu'en à peu fait, près ça, ouais, ouais. ouais. Et un jour, hein, si on se voit, je te montrerai comment croiser les fils en tricotant comme ça, sans Mm. t'arrêter. Ah ouais, mais Et c'est vraiment tout bête. je prends parce que c'est un peu ça moi qui me freine sur le jacquard. Honnêtement, c'est les changements de enfin, faire suivre le fil et tu sais, quand tu as une section de, je sais pas, 5 6, enfin 7 mailles où il faut Ouais, bah, du coup faire suivre ton fil, c'est ça qui me rebute un petit peu. Mais ouais. Et ben en fait, je- c'est vraiment tout bête. Tu as une technique et donc moi je tricote avec un fil sur chaque main. ouais, Et vraiment, c'est juste un moment quand tu tricotes, tu passes ton fil entre tes aiguilles, tu fais ta maille et en fait tu enlèves ton fil avant de sortir ta maille. Et du coup, ça les croise derrière. d'accord, ok. Et en fait, c'est tout bête, quoi. Ouais, Vraiment tout bête. et au niveau de la tension, ça te resserre pas ton tricot? Non, Non. non, non. Non, parce que le truc, c'est vraiment, tu sais, de bien tirer tes mailles au fur et à mesure que, surtout avant de faire un changement de couleur, pour pas avoir, voilà, c'est vraiment, tu vois, tu les écartes avant de changer pour pas que tu te retrouves avec des mailles Qui soit serrées et que du resserré, ouais. coup, après, c'est pas joli, quoi. Mm. Et, vaut mieux un tricot, un jacquardage qu'un jacquard serré, de toute façon. Ah Et, ouais, c'est le problème qui m'est ouais. arrivé avec le jacquard que j'ai fait, c'est-à-dire que il y avait une bande de jacquard avec des noppes au niveau là, des bras. Et du coup, bah, cette bande-là, quand je bouge, je sens que le fil est un petit peu plus tendu. Donc forcément, c'est pas un pull que je porte beaucoup. Bon, ça va, je l'ai donné à ma maman qui a une carrure un petit peu plus petite que moi et elle, ça la gêne pas. Mais ouais, moi, je me souviens, j'étais pas libre dans mes mouvements. Ouais. Et souvent, moi, quand j'attaquais le haut du yoke, c'était plus serré. Puis, bah, j'en ai un, tu vois, je dis là, ça se voit, il est trop serré. Puis après, j'ai réussi à À te lâcher, tu vois. détendre. Et encore, j'avais défait et recommencé parce que c'était trop serré. Puis après, c'est un coup à prendre. Je Après, tu pense, sais, ouais, c'est une habitude. c'est ça. Mais vraiment, à croiser les filles, il y a des techniques vachement plus simples. Ouais. Ben, écoute, la prochaine question, c'était du coup, où est-ce qu'on pourra retrouver l'atelier teinture? Mais du coup, où est-ce que moi, je vais pouvoir apprendre à croiser mes fils? Alors, je suis pas très loin de chez toi, hein, je pense, hein, parce que tu es Ouais. en Bourgogne. Je pense que, je sais pas, on était à 2 heures de Lyon, 2 heures et demie pour aller dans le centre-ville de Lyon, tu vois. Mais Ah, moi, je suis à alors, une heure au nord de Lyon, tu vois, pour te situer. ben, Beaujolais. on a 1 heure de Bourg-en-Bresse. Ah oui, bah, moi, je suis à une heure de Bourg-en-Bresse aussi, mais du coup, ouais, ça doit faire, on doit être à une heure et demie, même pas. Faudrait qu'on regarde, on regardera. Ouais, pas mal. Ça peut être cool. Alors, le prochain salon que je fais, c'est les Bigoud de Laine, donc en Bretagne, à côté de Vannes. Donc,
si je dis pas de bêtises, c'est 11 ou 12 et 12 juin ou 12 et 13, un truc comme ça. Je n'ai pas la date précise. Je crois que le Donc 11, voilà, on va c'est un découvrir samedi. l'Ouest. Donc 11 et 12, ça Ouais, peut. je crois que c'est 11 et 12, il me semble bien, mais des fois j'ai toujours un doute. Donc voilà. Ensuite, normalement, il y a l'Aisne à l'Est mi-septembre. Je crois que c'est 18, 19, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, ce n'est pas confirmé, mais voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, je pense. Et après, je serai au NITIT le 1er et le 2 octobre. Voilà, trop Bien. contente. C'était la bonne nouvelle d'il y a quelques semaines. Voilà. Parce que les dossiers, c'était mi-mars, non, c'est ça? Oui, on a eu la réponse début avril, je crois. Il y a 2 semaines, je crois que c'était un lundi, je vais voir mes mails, j'ai fait ouais! Chouette. Ah, mais c'est une trop bonne nouvelle. Franchement, je suis trop contente. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que les salons, quand t'es pas connu, c'est très compliqué d'y rentrer. Ouais. Ouais, C'est c'est un peu très, très fermé. compliqué. Ouais, c'est puis bon, t'as plus en plus de monde, etc. Tu vois, donc voilà, c'est pas évident. Le NITIT, la deuxième édition, j'avais fait un dossier au début, avant le Covid, tu vois, et puis du coup, j'étais même pas sur les attentes, rien du tout. Et puis, tu sais, il s'est décalé plusieurs fois. Et puis, l'été dernier, j'ai une cliente qui me dit, ah, tu seras au NITIT. J'ai fait, non. Non, si c'est pas Elle me dit, ah, mais il y en a plein qui devaient y aller et puis qui vont pas. Tu devrais voir s'il n'y a pas de la place, quoi, tu vois. Et alors, du coup, j'ai fait un petit mail et puis il restait un stand. C'est comme ça que j'ai réussi à mettre Dans un le... pied au NITIT, quoi. Tu vois, donc, ouais, j'étais trop, trop, trop contente. Et du coup, bah, cette année, on n'est même pas sur les attentes. On est là. Euh, voilà, donc on a eu Malakoff, on n'a pas été sur liste d'attente, on a pris tout de suite. Exceptionnel, on était sur liste d'attente et puis bon, de toute façon, il y a toujours facilement tu sais, des désistements, des choses comme ça. Donc on a tout de suite été rapidement été pris. L'ENA-Lest, on le fait depuis les débuts, donc puis en plus on est du coin, donc Ouais. voilà, je pense pas que. Après voilà, moi je me dis jamais. C'est sûr, Mm. voilà. Hein, tu vois, j'en mettrai pas, on sait jamais, tu vois. Oui. Donc, normalement, il n'y a pas de souci, hein, parce qu'ils nous aiment bien et puis on les aime beaucoup aussi. Donc, mais bon, voilà, on n'est pas la charge avant les deux. Ouais, non. Mais c'est trop chouette. Ça veut dire qu'on va pouvoir te retrouver en plus enfin, à plusieurs endroits de la France. Donc, pour les personnes Ouais, qui sont... Ça, c'est cool. C'est cool. ouais, voilà. Et puis après, donc là, c'est l'automne. Et puis après, je pense qu'il va y avoir les dossiers qui arriveront pour Exceptionnel et Malakoff d'ici cet automne, là, voilà, tu vois. On verra. Après, je me limite sur les salons parce que ben voilà, j'ai 2 enfants, un mari. Voilà, je me dis pas je vais faire tous les salons de la laine parce que Mm. sinon après t'as plus de vie ou enfin voilà, tu vois, l'idée c'est quand même d'être équilibré. Et, euh, et voilà, peut-être que j'organiserai une petite journée. Donc ça fait combien de temps? Ça fait déjà 2 fois que j'organise C'était chez moi. Ou l'année dernière, ça devait être dans le village. Et puis, en fait, la météo n'étant pas cool ce jour-là, d'ailleurs, on s'est pris une sacrée fête. Je fais chez moi. Donc, c'est vers les alentours de la fête de la Journée mondiale du tricot. Ouais. J'essaye d'organiser un petit truc à la maison ou dans le village voilà, on a une petite salle des fêtes avec une petite place bien agréable. C'est vraiment un tout petit village avec 40 habitants, tout petit. Tout petit, Où petit. voilà, tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Tu vas par exemple, moi j'en ai raconté, tu vas au bureau de vote, déjà tu sors pas ta carte d'identité. Ils te font même pas le tampon sur Carte la électorale. carte. Ouais, la carte électorale. Tu suffis juste le registre. De toute façon, il n'y a qu'un endroit où tu peux aller voter Ouais. dans le village. Et puis voilà, quoi. Donc, Ouais. c'est rigolo. Et c'est Ouais. rigolo parce que nous, on est moins de 1000 là. Je sais pas, je saurais pas te dire si on est 800, 900, mais déjà, je trouve que c'est tout petit et que tout le monde connaît tout le monde. Mais alors 40, c'est, c'est vraiment, Mm. c'est chouette. C'est Enfin, ça. après, Ouais, non, c'est super chouette. c'est une C'est ambiance. super chouette.
Bon, après, t'as un noyau actif, on va dire, et puis voilà, et puis ils aiment bien organiser des trucs dans le village, un marché de printemps qui sera là au mois de mai. Voilà, il y a souvent, c'est sympa, tu vois, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Et du coup, voilà, peut-être qu'au mois de juin, si ça vous intéresse, tout ça, bah, faudra suivre le compte Instagram parce que ça sera dessus. Ben, Voilà. moi, je Et puis toi, ça ferait pas trop loin, hein, bah donc. non, non, non. Et puis suivant le jour. Alors moi, j'ai des vacances en plus en juin. Je sais pas encore si on va partir ou pas, mais si on part pas, ça veut dire que potentiellement je serai dans le coin et peut-être que je pourrais embarquer deux, trois copines de l'apéro tricot, Ouais. abandon tender pour les personnes qui regarderont. Mais ouais, Ouais, non, pourquoi pas, ouais, carrément, ouais. ouais. En général, je fais ça plutôt le dimanche Ouais. parce que voilà, c'est plus pratique pour moi et voilà. Mais donc voilà, j'essaye de faire ça aux alentours de la journée mondiale. Là, ça va coïncider avec le week-end des Bigoudelaine. Mm. Donc je ferai ça, je pense, peut-être après, d'ici fin juin, je pense. Faut que je vois un petit peu le calendrier parce que là, cette année, c'est un peu chargé. Il n'y a pas de souci. Ouais, Tu nous rediras, tu feras bien passer les infos. ouais, Et puis, ça marche. puis voilà, on va finir du coup. Est-ce que tu as... Mhm. La dernière question, c'est pas vraiment une dernière question, mais est-ce que toi, tu as un message à faire passer aux personnes qui vont visionner cette vidéo? Je sais pas, est-ce que tu as envie de dire quelque chose de particulier? Euh, ben, quoi dire? Bah déjà merci à toutes celles, à toutes les clientes en fait qui sont déjà venues, ouais, qui ont déjà commandé chez l'atelier teinture. Des fois, je reçois des adorables mails de clientes qui font chaud au cœur, qui me disent j'adore vos produits, première commande mais pas la dernière. Puis voilà, je vais communiquer à mes copines qui tricotent. Souvent, j'ai des personnes beaucoup de personnes qui reviennent, donc c'est que bah ça leur plaît. Et voilà, les petits messages comme ça, je trouve ça top. Et puis, ben, si ben, vous ne nous connaissez pas, et ben, n'hésitez pas à venir nous voir sur les salons. On aime bien rigoler, on est plutôt sympa. Je confirme. Et puis, voilà. Et puis après, bon, de toute façon, quoi dire d'autre? Ouais, je crois que c'est à peu près tout, hein. N'hésitez pas, voilà, à venir découvrir mon travail. Après, moi, j'avoue que Instagram, voilà, c'est un super outil commercial, mais c'est beaucoup de rigueur pour moi de poster régulièrement. J'en parlais avec Sylvette que cette semaine. Elle me dit, oui, j'ai remarqué que toi, voilà, moi, pour faire un post tous les jours, non, mais c'est pas Ouais. possible. Déjà, un post par semaine. Puis de toute façon, moi, les gens qui postent tous les jours, au final, ça m'agace. En fait, je trouve ça trop. Enfin, voilà, ça me. Ça a tendance... Des fois, je finis par me désinscrire parce que du coup, C'est c'est, c'est lourd, quoi, tu vois. Donc, tu vois, je me dis, ça serait bien, je passe une fois par semaine, mais je crois que mon dernier post, il date. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que, voilà, c'est ma petite. Donc, voilà, vous pouvez venir découvrir mon travail sur Instagram, mais je suis pas quelqu'un qui inonde. Loin de là. Au contraire. Non, après, Donc, chacun sa manière de gérer les réseaux. ouais. Mais même moi, alors moi, c'est pas mon métier, hein, je tire absolument rien, c'est vraiment du partage. Mais je me rends compte là, ces derniers temps, que je poste de moins en moins parce que justement, j'ai cette impression de, pas d'étouffer, mais dès que j'allume, il y a 12 000 trucs qui sortent Ah, bah oui. d'Instagram, 12 000 nouveautés et c'est limite oppressant. Donc c'est vrai que j'ai pris pas mal de recul avec les réseaux et limite, j'aurais plus tendance à faire des vidéos sur YouTube, tu vois, moins souvent, mais pour des choses qui sont plus Mm. concrètes, on va dire. Mais ouais, après, les réseaux, il y a pas, hein, c'est un outil commercial C'est puissant. clairement. Mm. Clairement. Donc, Faut trouver le juste équilibre. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que des fois, pendant 2 jours, je vais pas ouvrir Instagram. Après, j'aime bien partager tout ce qui a été publié avec le hashtag l'atelier teinture. Mm. Ça, je partage normalement systématiquement s'il n'y a pas d'oubli, quoi. Mais voilà, ça, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, voilà, faire des belles photos, ça prend du temps. Et Mm. des fois, tu vas passer 1 heure et puis en fait, si tu as une photo qui te plaît, tu es content.
Enfin, quand je dis 1 heure, c'est plus, hein, mais voilà. Et puis, des fois, tu vas faire une super série, ça va être super. Et voilà. Mais en fait, c'est très prenant, animé, compte Instagram, etc. Et voilà. Puis, j'ai pas envie de, de... Enfin, voilà, l'atelier teinture, c'est Jessica et ça sera jamais quelqu'un d'autre, tu vois. Et je veux, il y en a, des fois qui prennent des personnes pour booster, pour coacher, tout ça. Et en fait, moi, j'ai envie que mon compte, il reste mon compte, tu vois, Ouais. mon identité, ma personnalité, mon contenu, ma sincérité, etc., tu vois. Et pas juste, enfin, quelque chose qui est devenu 100% commercial et voilà, donc, parce que, voilà, je veux maîtriser après c'est l'aspect que ça me prend dans ma vie aussi, et le temps que ça tu passes. Et voilà, c'est vrai que, bon, il faudrait que je bosse un peu plus de ce côté-là parce que je ne fais pas assez, ça, c'est clair et net. Mais, euh, mais après, voilà, j'ai envie quand même de garder mon identité. Donc voilà, donc ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent venir découvrir sur Instagram. Mais voilà, je suis pas du jour à poster. Enfin voilà, je ne poste pas tous les jours. Je Et, vous voilà. demanderai pas de notification et de Ah ouais, non, 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 mais je ça c'est clair. mettrai, c'est vrai que je l'ai pas dit au début de l'interview, mais je mettrai tous les liens en bas, ton compte Instagram, ton compte, ta boutique, enfin, je mettrai tout pour te retrouver, pour vous retrouver. Et puis, je pense que avant cette interview, donc les gens l'auront déjà vu, mais j'aurais présenté donc la laine et le projet. Ouais, Pour aussi montrer le travail. Gilet que, au passage, j'ai déjà beaucoup porté. Hein. ouais. Ça se fait pas trop, mais ouais, non, franchement, je l'ai fini il y a quoi? Il y a au moins un mois et demi maintenant. Ouais, et puis bah, avec le printemps, en fait, c'est vraiment le gilet que j'attrape, que je mets. Il a des pans. Donc, ouais, Mm. un petit frais le soir, hop, on croise. Donc, non, il est top. Et puis c'est une base Oui, qui plaît beaucoup parce qu'elle est vraiment super agréable. Et sur Internet, c'est peut-être celle ouais, qui marche parce qu'elle a un prix voilà, enfin, qui est raisonnable par rapport à de la délicatesse, tu vois, qui est plus cher quand même. Mais voilà, c'est une super belle base pour un prix plus raisonnable et elle est vraiment super agréable, super douce, mm. satinée. Ouais, Qui tient bien chaud. Enfin, elle est moelleuse. Non, elle est top. Mm. Ouais, ouais. Voilà. Je suis impatiente de voir cette petite vidéo, Et cette ben, preview. je suis encore alors, vous allez dire, je suis toujours en congé, mais non, j'ai 3 jours là, donc je vais m'en occuper, et puis comme ça, d'ici fin avril, elle sera en ligne. Super. Voilà. Et ben, merci à toi d'avoir répondu à cette interview. Bah, merci à toi aussi d'avoir pensé à moi, d'avoir accepté voilà, ce projet, cette laine, et puis voilà, le travail que tu fais pour mettre en valeur les créatrices. Voilà, c'est super. C'est gentil. Ça me tient à cœur, donc je le fais vraiment avec grand plaisir. Ouais, super. Bon, Voilà. Bon. bah, bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Et voilà, cette vidéo touche à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que l'échange avec Jessica vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous laisser vos petits mots dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans le cadre de ce projet ou sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.